sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances du mois de novembre, signe par signe. Alors avant tout, je voulais vous remercier, vous mes anciens abonnés, dire bonjour aussi aux nouveaux. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment chaud au cœur. Pensez aussi à liker, à partager, aussi à vous abonner à ma page Facebook et à mon Instagram. Les liens sont en barre de description. J'y propose d'autres contenus. Petit rappel aussi, les guidances sont générales. Ce dont je parle ne peuvent pas correspondre à vous tous. Prenez ce qui résonne, allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire, peut-être qu'il y aura plus de messages pour vous. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou se passera au-delà du mois de novembre. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, toujours en barre d'infos, vous trouverez le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les lions, que vous réserve votre mois de novembre? Je prends une carte pour avoir la couleur, la tonalité de votre mois, les lions. Chaos et conflit. Bon, ça va bousculer, ça va déménager. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il faut vous débarrasser de certaines choses. À l'image voilà, des arbres qui perdent leurs feuilles. Il y a l'idée d'un remue-ménage là. Là, je ressens comme d'enlever une ancienne peau, d'enlever certaines choses qui appartiennent au passé, un ancien vous, et de laisser émerger vraiment autre chose. Il y a aussi, peut-être que vous allez rentrer, voilà, très concrètement en conflit avec les autres, avec votre entourage, mais ça peut être aussi à l'intérieur de vous. Vous allez peut-être faire du grand nettoyage, avoir des prises de conscience et laisser émerger quelque chose de plus authentique, les lions. Alors, on va voir. Qu'est-ce qui vous porte ce mois-ci, les lions? Qu'est-ce qui vous porte? Qu'est-ce qui vous plombe et qu'est-ce qui vous ralentit? Qu'est-ce que vous devez laisser tomber, justement? Qu'est-ce que vous devez conserver? Qu'est-ce que vous pouvez espérer recevoir ce mois-ci? Et quelle est l'énergie en fin de mois? Ok. Alors, qu'est-ce qui vous porte ce mois-ci? Magnifique, l'énergie de la tempérance, qui est une énergie de guérison. Donc, vous voyez, si c'est inconfortable parce que vous sentez qu'il y a des choses qui brassent à l'intérieur de vous, dites-vous que c'est en train de guérir. Excusez-moi. La tempérance nous parle aussi d'incarner à la fois sa partie spirituelle et sa partie incarnée. Il y a vraiment comme ça, c'est peut-être ça la réconciliation ou la guérison pour vous, c'est que vous allez plus mettre d'un côté votre spiritualité et puis être dans le monde. Il y a vraiment quelque chose qui se rassemble à l'intérieur de vous et vous allez le communiquer, vous allez le verbaliser. Alors c'est vrai que ça peut engendrer vis-à-vis de votre entourage, plein de questions, ou peut-être que les gens vont peut-être pas vous reconnaître, mais il y a vraiment, vous arrêtez voilà, d'être divisé à l'intérieur de vous. Ce que je vous disais, que vous allez peut-être avoir envie d'être plus authentique, donc de révéler peut-être votre côté plus spirituel. Dites-vous aussi ce qui vous porte, c'est votre ange gardien. La tempérance nous parle de l'ange, vous voyez, là on voit des ailes, c'est que ce qui vous porte, il y a votre ange gardien, si c'est vos croyances, ou vos guides, vous mettez ce que vous voulez, comment ça résonne pour vous, quelles sont vos croyances à ce niveau-là. Vous vous sentez porté par plus grand que vous, hein, et vous vous sentez guidé. Alors, qu'est-ce qui vous plombe et qui vous ralentit? Il y a des choix à faire, le 2 de Pentacle, voilà, il y a des choix à faire. On est dans la dualité, vous voyez, c'est quand je vous disais que je sentais qu'il y avait quelque chose qui se rassemblait à l'intérieur de vous, ça va peut-être pas forcément être facile, peut-être que les autres vont vous bousculer ou challenger à ce niveau-là parce qu'ils vont pas vous reconnaître. Ça va provoquer justement un grand conflit à l'intérieur de vous, de savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je fais plaisir aux autres ou est-ce que je m'écoute moi? Donc, vous voyez, vous l'adaptez comment ça résonne pour vous dans votre vie. Et ce qui vous plombe, c'est de, comment dire, d'assembler tout ça, d'être plus équilibré, de moins être dans la dualité, hein. Alors, qu'est-ce que vous devez laisser tomber? L'énergie de la justice. Peut-être justement de vouloir imposer votre vérité. J'ai envie de dire, soyez qui vous êtes, mais ne tentez pas de vouloir convaincre les autres. Ça ne sert à rien. Les autres aussi, ils ont leur propre vérité, d'où ils regardent, ils pensent que eux aussi ont raison. Donc il y a juste à ce que vous avez à laisser tomber, voilà, c'est et puis d'avoir vouloir, comment dire,
avoir ce sentiment que c'est vous qui avez raison, c'est vraiment ça que je ressens. Puis euh, euh, peut-être aussi, c'est de rentrer en guerre, parce que la justice nous parle de paix et d'harmonie. Donc ce que vous avez à laisser tomber, c'est de vouloir rentrer en guerre. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous voulez? C'est avoir raison ou avoir la paix. Donc si vous voulez aller avoir la paix, n'allez pas au conflit justement avec les autres, n'allez pas au combat, affirmez juste qui vous êtes, avec bienveillance, mais ne tentez pas le tout pour le tout de vouloir imposer coûte que coûte votre façon de voir. Alors, qu'est-ce que vous devez conserver, les lions? Magnifique. Ben, c'est votre énergie, c'est votre feu sacré, c'est ce qui vous fait pétiller, c'est les élans que vous avez, c'est l'envie de passer à l'action. Donc ça, conservez-le, foncez quand bien même ça ne plaît pas aux autres. C'est ça qui est là. Quand bien même ça ne plaît pas aux autres, foncez, écoutez-vous, écoutez ce qui fait... chantez votre cœur, ce qui vous donne le peps le matin pour vous lever, cet élan qui est là, ce désir créateur, suivez vos envies. Alors, qu'est-ce que vous pouvez espérer recevoir? Magnifique. Le 10 de Pentacle. Là, il y a quelque chose de l'ordre d'un accomplissement et que c'est quelque chose de très concret parce qu'on est dans les Pentacles. Donc, une récompense au niveau de tout ce que vous avez bâti. Vous allez vous rendre compte que ça aura peut-être mis du temps. Mais aujourd'hui, vous êtes... vous êtes en train d'obtenir ce que vous avez toujours rêvé. Alors c'est vrai que c'est passé par des grands moments de conflit et de chaos. Il a fallu construire, reconstruire, déconstruire, reconstruire. Mais aujourd'hui, ça y est, en écoutant ce qu'il y a là pour vous, avec cet élan du cœur, il y a vraiment quelque chose de très concret. Vous êtes entouré par les gens qui vous font du bien. Vous êtes fiers de vous, hein, il y a vraiment quelque chose comme ça et vous jouissez de tout ce que vous avez entrepris et vous le partagez avec les vôtres, avec ceux que vous aimez. Et quelle est l'énergie à la fin du mois qui est là, qui est pour vous? C'est magnifique, c'est l'énergie du pape. Vous allez tirer des grandes leçons de tout ce que vous avez traversé. Il y a vraiment, là, c'est vraiment un enseignement. Le pape nous parle d'un enseignement. Et il y a une foi profonde dans cette lame. Vous allez vraiment avoir... c'est très beau, hein. Vous commencez par justement la tempérance et vous finissez par le pape. Il y a vraiment là des prises de conscience que vous avez été guidé tout le long de votre chemin. Ça n'a pas été toujours facile, qu'il a fallu, comme je vous disais, déconstruire plus d'une fois certaines croyances, peut-être même certaines histoires ou certaines situations. Il y a vraiment fait un grand ménage. Mais tout ça, c'est pour vous rendre compte aujourd'hui que vous êtes au plus près de la personne que vous avez toujours voulu être. Très beau les lions. Je vais demander un petit conseil supplémentaire. Un message supplémentaire pour vous, les lions. Écoutez, celle-ci a voulu venir. Voilà, paysage de rêve. Voilà, c'est vraiment très en lien avec ce 10 de Pentacle. Je pense que à la fin du mois, après tout ce chaos, vous vous rendez compte que ça valait le coup parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vivre quelque chose qui se rapprocherait pour vous de ce qu'est le bonheur et de ce qu'étaient vos rêves étant enfant. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette guidance. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous. Et puis partagez, likez, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.